La situation actuelle de la ville de Goma est marquée par la crise humanitaire conséquente évidemment à la guerre que nous avons eue dans la ville. Cette guerre a duré 2 jours, mais elle a laissé beaucoup de dégâts. Et notamment, d'abord, il y a évidemment les pertes en vies humaines, puisque on a fait une évaluation autour de 3000 morts, mais la réalité est au-delà de cela. Si nous devons vraiment aller partout où il y a eu des morts, et puis avec des fosses communes qu'il y a autour de la ville, nous devons aller au-delà de 3000 morts. Il y en a qui donnent l'estimation même de 9000 à 10 000 morts. Ça, c'est la première conséquence de la guerre. Et je dois quand même dire que parmi ces morts, il y a des morts des 2 côtés. Il y a eu des morts du côté du gouvernement, du côté de Ouazalendo, ces jeunes que le gouvernement avait armés, mais aussi du côté du M23, puisque la guerre a eu lieu dans la ville de Goma, dans les quartiers de la ville de Goma. Mais actuellement, le drame le plus important, c'est le sort des déplacés de guerre. Vous savez, il y avait autour de 2 millions autour de la ville de Goma, voire plus, et pratiquement tous sont partis. On leur a demandé de partir. Certains ont été forcés de quitter les camps des déplacés. Tous ces camps ont été maintenant démantelés. Il en reste encore par-ci, par-là, quelques-uns qui ont résisté, qui nous disent mais où est-ce que nous irons où? Alors ces gens qui sont rentrés dans leur village, en fait, ils sont partis sans rien. Et beaucoup arrivent dans les villages, ils ne retrouvent plus leur maison, ils ne retrouvent plus leur champ. Et même s'ils retrouvent leur champ, il leur faut du temps pour qu'ils arrivent encore à cultiver, à reprendre la vie normale. Ça fait qu'il y a beaucoup de détresse de ces gens, cette population qui est rentrée dans leur village, que ce soit les gens qui sont partis vers Rutshuru, vers le nord, vers Massissi, même vers Minova au sud. Et on a cette grande détresse qui est là. Alors, troisième élément de des dégâts de la guerre, ce sont les destructions. Il y a eu des maisons qui ont été détruites à cause des bombes. Il y a eu des écoles qui ont été détruites. Il y a des bâtiments officiels qui ont été touchés, notamment le bâtiment de l'église. Nous avons l'hôpital maternel, charité maternelle, qui a été touché par deux bombes. Il y a notre procure diocésaine qui n'est plus habitable pour le moment. Nous avons maintenant des problèmes pour loger les prêtres à la procure avec la saison de pluie qui arrive. Nous avons le bâtiment de l'hôtellerie et le deuxième bâtiment de l'hôtellerie de la procure, un nouveau bâtiment que je venais d'inaugurer au mois de décembre, qui a été détruit presque en tout cas en entier. Et on ne peut plus y loger des gens. Alors, c'est tout cela qui fait partie des dégâts causés par la guerre. Il y a des écoles, des grandes écoles, comme l'école technique des Salésiens, où la salle de machines a été détruite par des bombes, la salle de l'informatique. Nous avons des écoles secondaires aussi, d'autres écoles secondaires, comme l'école Saint-Joseph, et du côté de Birere, qui a été détruite, et bien d'autres bâtiments encore qui ont été détruits. Alors en plus de ça, étant donné que on a mis beaucoup de temps à enterrer les morts,
il a commencé à se développer la maladie de choléra et d'autres maladies liées au problème d'hygiène. Alors actuellement, on a ce problème-là avec la maladie de choléra liée aux nombreux morts qu'on a connus. Sans oublier que la population en entier à Goma maintenant a un problème de trouver à manger, où trouver la nourriture. Même quand on trouve quelque chose au marché, les gens il y a une crise économique qui est consécutive à la guerre. C'est-à-dire que les banques ont été fermées et jusque-là, il n'y a aucune banque qui a ouvert. Les expatriés, les agents ont fui la guerre dans des pays étrangers et ils ne sont pas encore revenus. Et même les institutions financières comme les coopératives, tout ça c'est encore fermé pour le moment. Nous sommes aussi coupés de Kinshasa, donc pour le moment on ne sait pas d'où on peut avoir de l'argent pour la population. Alors il y a beaucoup de familles qui sont vraiment appauvries actuellement parce que les parents n'ont pas touché leur salaire, ils n'ont pas eu leur salaire et jusqu'à présent ils ne peuvent pas avoir leur salaire puisqu'il n'y a pas d'argent. Dans les institutions, il n'y a pas d'argent. Même dans les institutions de l'État, les institutions privées, les ONG, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'argent. Alors ça fait une grande crise économique pour les familles, pour les parents. Aujourd'hui, c'est très difficile. Beaucoup de parents sont angoissés, même traumatisés. Ils ont été traumatisés par la guerre, puisque la guerre a traumatisé tout le monde. Mais encore maintenant, ils sont traumatisés de voir leurs enfants mourir, ne peuvent pas leur donner à manger. Ça, c'est aussi un problème qu'on a actuellement, toujours suite à la guerre que nous avons eue. Alors, au-delà de tout ça, je pense que nous avons aussi un problème très sérieux, comme je viens de l'évoquer, le problème de traumatisme. La population de Goma actuellement a besoin d'un accompagnement psychosocial, puisque la guerre a laissé beaucoup de traumatisme. Les gens me disent, Monseigneur, on n'a jamais vécu ça. Tellement l'intensité de la guerre. Pendant 2 jours, les gens étaient sous les bombes. Beaucoup de gens ont passé 2 jours sous leur lit à cause des bombes. Alors ça fait qu'il y a un traumatisme qui est là et qui demande quand même un accompagnement sérieux et psychosocial. Et par-dessus tout ça, dans Goma, aujourd'hui, on a un problème humanitaire, tout simplement, puisque les humanitaires sont partis, les ONG sont partis, c'est normal en temps de guerre qu'ils puissent fuir et quitter la ville de Goma. Mais maintenant, on a ce problème de prise en charge humanitaire de la population. Alors, nous souhaiterions en tout cas, ça c'est un appel que je voudrais vraiment faire aux humanitaires de revenir à Goma, puisque la population en a besoin. Et évidemment, pour que les humanitaires reviennent, il faut que l'aéroport de Goma puisse être ouvert, puisque l'aéroport a été fermé. Et il n'est pas opérationnel actuellement, puisque d'abord il y a la tour de contrôle qui a été sabotée, qui a été saccagée. Mais il y a eu la guerre au sein de l'aéroport, puisque la prise de l'aéroport a été vraiment objet d'une guerre intense. Alors il y a beaucoup de destruction, mais si j'ai bien suivi, il y a moyen de réhabiliter la piste. Donc, mais on a quand même besoin que cet aéroport puisse être ouvert. C'est un lieu, c'est un instrument vital pour la population de Goma, pour toute la ville de Goma. Alors c'est ça l'appel que je peux lancer à la communauté internationale, à toutes les personnes, hommes et femmes de bonne volonté, aux chrétiens, aux croyants, en tout cas partout où on est. Nous sommes dans une situation de détresse très très grande. Nous vivons un drame devant lequel nous retrouvons impuissants, nous retrouvons les mains vides,
puisque pour le moment, Goma a vraiment besoin de retrouver le moyen d'avoir de l'argent, que les humanitaires puissent revenir, pour que l'aide humanitaire puisse nous revenir encore, que l'aéroport puisse être ouvert. Mais si on peut arriver à ramener l'aide humanitaire par l'aéroport de Goma, peut-être aussi par l'aéroport de Kavumu, puisque Kavumu maintenant est aussi libéré par les troupes de AFC M23. Donc nous avons deux aéroports par lesquels l'aide humanitaire peut nous arriver. Voilà moi l'appel que j'ai à faire aujourd'hui, compte tenu de la situation dramatique et humanitaire que nous vivons ici à Goma. Oui, j'ai un mot par rapport à la population. Je sais que la situation que nous vivons est dramatique. La vie est très très difficile, mais je crois que nous ne devons pas désespérer. Nous devons seulement éviter de sombrer dans des actes de vandalisme, des actes d'immoralité. Je crois que nous devons faire attention. Nous sommes un peuple croyant, alors que nous puissions toujours rester, garder notre foi, mais surtout que nous restions solidaires. Dans le moment de difficulté, il est important de rester solidaire, de rester unis. Ce n'est pas le moment de commencer à revenir sur les réflexes tribalistes, de stigmatisation d'un peuple par rapport à d'autres, d'une tribu par rapport à d'autres. Nous devons plutôt rester solidaires ensemble pour relever le défi. Que malgré tout, les gens n'oublient pas que nous devons travailler nous-mêmes pour notre destin, pour le développement de notre région, pour que la vie puisse redevenir normale petit à petit, avec l'AFC M23 qui sont là aujourd'hui à Goma et à Bukavu. Je vous remercie.